Bonjour à tous, l'intelligence artificielle en 5 minutes, quatrième épisode, le perceptron, premier réseau apprenant. Première partie, vers le perceptron. Dans le deuxième épisode, intitulé La naissance du premier neurone formel, nous avons découvert Warren McCulloch et Walter Pitts, les créateurs du premier neurone artificiel. Un neurone artificiel, c'est un modèle mathématique, simplifié, d'un neurone biologique. Il possède des entrées, des poids appelés coefficients synaptiques, et calcule la somme pondérée des entrées moyennant les poids synaptiques. Il émet ensuite un signal de sortie moyennant une fonction appelée fonction seuil. Dans l'épisode précédent, intitulé Programmation orientée objet et neurones artificiels, nous avons posé deux questions fondamentales. Quelle topologie choisir pour le réseau? Autrement dit, comment relier les neurones entre eux? Deuxième question fondamentale, comment ajuster les poids, les coefficients synaptiques? C'est le problème de l'apprentissage. Donald Holding-Hebb était un neuropsychologue canadien. Il a été pionnier dans les recherches sur les mécanismes d'apprentissage des réseaux de neurones formels. Ses travaux ont eu une forte influence dans le domaine de l'intelligence artificielle et ont inspiré le perceptron. Son ouvrage fondamental, The Organization of Behavior, est paru en 1949. La règle de Hebb stipule que le poids synaptique entre deux neurones est renforcé quand les deux neurones sont actifs simultanément. Mathématiquement, cela signifie que si un neurone I est relié à un neurone J, alors le poids synaptique WIJ du neurone J est calculé à l'instant t plus 1 comme étant le poids synaptique à l'instant t plus eta SISJ, où eta est un réel compris entre 0 et 1. Le perceptron va utiliser une autre règle d'apprentissage qui prend en compte le résultat attendu. Deuxième partie, le perceptron. Les réseaux de neurones formels de McCulloch et Pitts se sont figés. Leurs coefficients synaptiques sont constants, un tel réseau ne peut apprendre. On considère que le perceptron est le premier réseau de neurones artificiels évolutif, c'est-à-dire capable d'apprentissage. Frank Rosenblatt était un psychologue américain. C'est l'un des pionniers de l'intelligence artificielle. En 1957, il réalise le perceptron, une machine capable d'apprentissage. Le perceptron avait pour but de reconnaître des lettres de l'alphabet avec des cellules photoélectriques comme capteurs. Troisième partie, un exemple très simple. Nous allons utiliser un perceptron simplifié, mais rendant totalement le principe de l'apprentissage. Notre perceptron sera un réseau de neurones comportant deux couches et dont tous les neurones seront connectés à la couche suivante. Il s'agit de reconnaître un motif géométrique sur un élément de 4 pixels. Nous obtiendrons 0 lorsqu'un pixel sera blanc et 1 lorsqu'un pixel sera noir. Le motif à reconnaître est 1, 0, 0, 1. Il y a en tout 16 motifs possibles. La couche d'entrée reçoit les informations et émet donc des 1 ou des 0 suivant que le pixel est blanc ou qu'il est noir. Un seul neurone va constituer la couche de sortie. Il sera équipé de 4 coefficients synaptiques, W1 à W4, et d'une entrée supplémentaire appelée entrée seuil qui vaudra toujours -1 et de coefficients synaptiques W0. Y est calculé comme la somme pondérée des entrées moyennant les coefficients synaptiques, sigma de I égale 1 à 4 des WIXI plus W0X0, et Z est obtenu en appliquant une fonction seuil à Y. Nous choisissons comme fonction seuil une fonction qui vaut 0 si Y est négatif et 1 si Y est positif. Le processus d'apprentissage va consister en une succession d'étapes destinées à ajuster les 5 coefficients synaptiques jusqu'à obtenir un taux de reconnaissance de 100%. On parle ici d'apprentissage supervisé par renforcement. Les poids seront initialisés de la manière suivante. W1 à W4 seront initialisés à 0 et W0 sera initialisé à 2. Voici le principe de calcul d'un coefficient synaptique. Le poids WI à l'étape t plus 1 sera égal au poids WI à l'étape t plus d-zxi, où d est la valeur attendue et z la valeur obtenue. Illustrons ce processus sur le cas du motif à reconnaître 1, 0, 0, 1 lors de la première étape. x0 vaut toujours -1. Y est la somme pondérée des entrées moyennant les coefficients synaptiques, c'est-à-dire W1x1 jusqu'à W1x4 plus W0x0. Ici, tous les poids synaptiques, nous les avons initialisés à 0. Nous obtenons donc 0 fois 1, plus 0 fois 0, plus 0 fois 0, plus 0 fois 1, plus 2 fois -1. Nous obtenons donc un Y qui vaut -2. Z vaut donc 0 puisque -2 est une valeur négative. Or, nous devrions obtenir 1, c'est la valeur attendue. Par conséquent, W1 de t plus 1 est égal à W1t plus d-zx1, ce qui donne 0 puisque nous avons initialisé W1 à 0, plus 1 moins 0 fois 1, ce qui fait 1. Même principe pour W0, nous obtenons ici 1. La suite de cette vidéo propose une implémentation en langage Scala.
Quelques repères bibliographiques. Réseaux de neurones biologiques et artificiels de Martial Mermillot, publié en 2016. Réseaux neuronaux, une introduction accompagnée d'un modèle Java de Jean-Philippe Renard, publié en 2006. Les réseaux de neurones, présentation et application, Pierre Born, publié en 2007. L'intelligence artificielle pour les développeurs, concept et implémentation en Java, publié en 2015, écrit par Virginie Mativet. Jean-Claude Dedin, Comprendre le Deep Learning, publié en 2016. Retrouvez la chaîne sur Facebook, sur Instagram et sur Twitter. Merci et à bientôt.